Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, première étape du remplacement du châssis avant sur ma MX5. Voilà. J'ai déjà tout démonté. Tout est prêt. J'ai suspendu le moteur à la barre transversale pour suspendre les moteurs dans le châssis. C'est quand on veut démonter la partie inférieure du moteur sans sortir le moteur. Voilà. Donc c'est une barre spéciale pour ça. Voilà. Tout est prêt. Tout est enlevé. Il me reste plus que les 4 vis principales du châssis là à desserrer. Et voilà. J'aurai terminé. Le châssis sera démonté. Je vous reprends tout à l'heure. Alors voilà, on a terminé déjà un côté. Voilà ce que ça donne. Les rotules ici, rotules Nibal et tout. Ici, chez V8 Roadster, il conseille de pointer les rotules pour pas qu'elles se taillent au cas où on roule vraiment trop hard. Non, c'est ce que j'ai fait. J'ai pointé les rotules. Là, mes suspensions Gasoc double ajustable. Voilà, avec leur coupelle en aluminium. Les bras, voilà. Le châssis. Là au fond, vous voyez. Ça, ce sont les cils en bloc moteur renforcés. Je les ai posés au passage. Il me reste l'autre côté à faire. Voilà. Mes freins sont en place. J'en ai profité pour installer l'intercooler du kit Kraken au passage. Comme ça il est dedans. Voilà, la crémaillère, tout est en place. Le deuxième côté. Voilà, le deuxième côté c'est en place. Tout est en place. Je vais encore devoir vite fait fixer les durites. Les combinés filetés sont en place. Tout est en place. Voilà. Voilà, j'ai terminé de réinstaller les supports de barre stabilisatrice. Voilà. Il faudra encore que je purge les freins. Ici, vous pouvez voir donc les suspensions de chez V8 Roadster, les bras de suspension. Ici, au fond, vous avez les cils en bloc moteur V8 Roadster. Voilà. Voilà. Donc voilà, vous voyez la place que ça libère ici partout pour pouvoir bien bosser sur le moteur, changer de filtre à huile, bosser sur les dessous du moteur, tout, il n'y a plus aucun problème. Ça marche nickel. Voilà, après il me restera un gros parallélisme à faire, devant derrière, enfin parallélisme, réglage de train plutôt, voilà. Et je suis bientôt prêt à remonter tout ça. Alors voilà comment ça se présente à l'arrière. Donc toujours mes combinés filetés double ajustables, les mêmes biellettes qu'à l'avant. Triangle supérieur rotulé, triangle inférieur rotulé. Voilà. Voilà, impeccable. Je vais encore vous montrer à l'avant. Alors voilà, à l'avant, c'est terminé aussi. Pareil, combiné fileté, double ajustable. Les biellettes de barre stabilisatrice. C'est des biellettes de direction de quad que j'ai bricolées pour que elles me fassent des biellettes rotulées pour ma barre stabilisatrice, tout simplement. Donc là, vous voyez des supports donc de barre stable. Je vais déjà montrer ça. Ici, je me suis mis un petit anneau de remorquage découpé au laser. C'est un petit design maison que j'ai fait pour mettre un anneau de remorquage. Voilà. Là, pareil, de l'autre côté. Donc, ici, j'ai posé déjà l'intercooler du kit Kraken. Alors moi, je l'ai vissé ici dans des trous que j'ai percé taraudé moi-même. Alors je sais pas si ça se fait comme ça. Moi je pense que le kit Kraken il est prévu à la base pour se mettre dans un des trous qui est ici.
Mais ça descend vachement, l'intercooler après il se retrouve devant le bas du pare-choc. Et donc il faut méchamment découper le pare-choc hein, si vous voulez avoir un flux d'air correct avec cet intercooler, donc vissé là en bas. Donc moi je l'ai mis plus haut, comme ça plus haut, et ben il est juste devant la bouche d'aération sous le pare-choc que j'ai découpé. Hein. Et ça je l'avais déjà découpé parce que j'avais déjà un intercooler là en dessous. Hein. Donc ça c'était déjà fait. Donc si vous voulez installer un intercooler, vous allez être obligé de recouper donc l'aération en plastique. Je vais encore poser le radiateur et après on pourra démarrer. Alors voilà, je vais installer mon radiateur d'origine. J'en ai commandé un en alu, s'il veut bien arriver un jour, ça sera bien. Là j'ai vite remis le bocal, donc le vase d'expansion pour le liquide de refroidissement. Ici j'ai mis une petite gaine pour pouvoir aspirer de l'air frais derrière le phare, parce que les ITB, si on aspire de l'air chaud du radiateur, ça vaut que dalle, il n'y a plus de chevaux. Là j'ai mis un capteur de température d'air dans la boîte à air, parce que pour faire une injection correcte il faut mettre un capteur de température d'air, même sur des ITB. Hein. Donc voilà. Alors je vous ai montré le châssis, les cils en bloc, la crémaillère. Ah, j'ai encore rajouté, je sais pas si vous le voyez, j'ai encore rajouté une crémaillère manuelle, j'en ai trouvé une d'occasion, donc je l'ai mis à la place de ma D-Power Steering. L'avantage de la crémaillère manuelle, donc d'origine là, c'est elle est un peu plus démultipliée, hein. Donc elle est moins difficile à tourner sur place ou à tourner à basse vitesse, parce qu'elle est un peu plus démultipliée qu'une crémaillère où on a fait un D-Power Steering dessus. Donc voilà, j'ai jamais utilisé de crémaillère manuelle auparavant sur MX5, donc je vais voir ce que ça donne et je vous dirai si ça vaut le coup d'essayer de se trouver une manuelle ou de privilégier donc un D-Power Steering pour la direction. La prochaine étape, ce sera de la démarrer. Hein. Déjà j'ai oublié, j'ai encore le TPS à mettre ici. Voilà, j'ai encore à connecter les fils du TPS, parce que là derrière sur la rampe du TB il y a un TPS au bout. Hein. Faut encore que je le connecte là. Je vais essayer de sauvegarder la prise au cas où je voudrais remettre l'autre faisceau. Ici c'était la prise de mon régulateur de ralenti, j'en aurais plus besoin, mais je vais pas l'enlever, je vais la planquer de côté là quelque part en attendant. Peut-être que j'en aurai besoin de ces quatre, qui sait. Enfin on verra bien. Quoi qu'il en soit, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, mettez des pouces vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, mettez des pouces vers le bas. Moi j'espère comme d'habitude que vous avez aimé la vidéo. La prochaine fois on démarre, on tune les ITB et ensuite on ira faire le réglage de train chez un garagiste que je connais qui a une machine à train roulant. Hein. Comme je n'en possède pas, je vais chez lui à chaque fois que j'ai besoin de faire un train roulant, il fait ça nickel chrome. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Hein. Abonnez-vous les gars. Si vous voulez voir plein d'autres vidéos sur ce sujet, je vous dis à une prochaine. Ciao, bye bye.